Ok, répondons à notre commentaire aujourd'hui en parlant de la différence entre les mots toward et towards. Et non, ça ne va pas être encore un épisode où je vais parler d'une petite différence de sens entre deux mots. Ici, les deux veulent dire la même chose, en direction de, vers. Ici, à la place, on va voir une différence entre anglais américain et anglais britannique. À vrai dire, c'est même deux différences. Et la première, elle est assez évidente. C'est le S à la fin. Eh bien, l'idée à la base, c'est que la version sans le S, c'est la version américaine, et que celle avec le S, c'est la version en anglais britannique. Visual on Coughlin, heading south toward Boylston. Tomorrow at noon, we take the first step towards a new chapter in our history. Bon, ça dépend à qui vous demandez, parce que la version avec le S est aussi couramment utilisée aux États-Unis. Donc en fait, si vous hésitez sur laquelle utiliser en anglais, prenez la version avec le S, c'est la plus courante où que vous soyez. All you have to do is drive the time vehicle directly toward that screen, accelerating 88 miles an hour. Wait a minute, Doc. If I drive straight towards the screen, I'm gonna crash into those Indians. Marty. Et la deuxième différence plus importante, c'est la prononciation. Et là, la version anglaise et la version américaine sont bien différentes. Mais pour ça, il faut que je vous parle d'un épisode que j'ai pas mentionné depuis un petit moment, l'épisode que j'ai fait sur l'accentuation. Je vous conseille de l'avoir vu, mais pour résumer, un mot de 2 syllabes a une syllabe non accentuée. Et cette syllabe aura très souvent le son de voyelle non accentué qu'on appelle le schwa, le son E. Donc ici, qu'on prenne la version avec ou sans le S, on a toujours 2 syllabes. Laquelle est non accentuée. Tout d'abord, en anglais britannique, ce sera la première syllabe qui sera non accentuée. Là, ici, c'est le TO, donc ici, la syllabe aura le son E. T. Donc la deuxième syllabe sera accentuée, et ça donne wards. C'est en fait comme les Oscars, les Academy Awards. Sauf que vous mettez un T avant. Towards. Donc tout ça, ça nous donne en anglais britannique, towards. Yes. But I won't do it on a whim, even with your cavalier attitude towards life. Run towards the shed. I've gotta go now. Ok, très bien, passons maintenant à la version américaine, où comme on l'a vu, on peut avoir le S ou ne pas avoir le S. Et vous vous doutez maintenant que c'est l'autre syllabe qui sera non accentuée. Oui, sauf qu'en fait, le mot ne sera pas découpé de la même manière. Ici, le W va faire partie de la première syllabe. Donc vous aurez le T-O-W, et ensuite le ARD ou le ARDS. Et en effet, ce sera cette deuxième partie qui sera non accentuée. Donc la première syllabe, T-O-W, va se prononcer comme le verbe to tow, T-O-W, qui veut dire remorquer ou tracter un véhicule. To tow. Donc la deuxième syllabe, qui est non accentuée, ARD ou ARDS, va avoir le son E. Heard ou heards. Donc le to en anglais américain va se prononcer toward ou towards. Mais le truc qui m'a intrigué ici, avec la prononciation, c'est qu'en fait, le W ici est muet. Towards. Towards. Ça donne l'impression qu'il y est quand on fait la liaison entre les deux, towards, mais en fait, le W ne se prononce pas comme la consonne W. Ce n'est pas towards, c'est towards. Towards. Et même là, moi, j'ai du mal en le prononçant à ne pas appuyer dessus, à ne pas rajouter le son du W. Towards. Towards. Moving things that are moving towards me. No, come on, hey, Randall. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something? No. Donc, pour résumer tout ça, en anglais britannique, il y aura le S, et ça se prononcera towards, et en anglais américain, il y aura les deux versions, et elles se prononceront toward et towards. Et quand j'ai commencé à écrire cet épisode, je ne pensais pas qu'expliquer la prononciation allait prendre autant de temps. Donc j'allais aussi vous parler des autres mots qui finissent par word, ou alors la différence entre to et toward. Mais au final, je reviendrai là-dessus dans les prochains jours. Et en attendant, je vous dis à demain.